Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce jour pour continuer à jeter nos regards dans la loi parfaite qui est la parole de Dieu. La loi qui est la loi parfaite, comme on le dit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est Jacques qui l'a présenté de cette manière. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui révèle Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est l'eau vive qui désaltère. En écoutant ce matin, soyez désaltérés. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Que vos âmes soient nourries ce matin. La parole de Dieu, c'est le feu. Que tout ce qui est paille et qui opère contre vous la connaissance du Christ soit consumé. La parole de Dieu, c'est le marteau. Que tout ce qui est pierre dans les cœurs soit pulvérisé. Que tout rocher qui se dresse contre la connaissance du Christ dans vos vies soit dispersé. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. En écoutant cette parole, que le Saint-Esprit exerce votre être à combattre par cette parole. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus, comme vous le savez, c'est notre sauveur. Dans la langue hébraïque, on l'appelle Yeshua. Yahusha. C'est lui qui est notre espérance. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et c'est lui qui nous donne une espérance éternelle. Que son nom soit glorifié. Par lui, nous bénissons le Père. Donc, nous avons commencé par parler de bien connaître Christ de mieux en mieux et le prêcher. Et quand nous parlons du Christ, nous voulons parler du Seigneur Yahushua. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, lui qui est venu dans ce monde. Il a pris la chair à cause de tes péchés, de mes péchés, et allé à la croix, s'est substitué à nous. Il a pris sur lui toute accusation et toute condamnation. Condamné, exécuté, mort, enseveli, le troisième jour Christ est ressuscité. Là, il est impossible qu'il fût retenu par les liens de la mort. Et donc, en cette lancée, je voudrais vous lire un passage ici. Nous allons continuer dans ce sens. Jean 8, verset 19. Et les pharisiens, les scribes et les sacrificateurs lui ont dit ceci. Où est ton père?
s'adressant à Jésus. Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Connaître Christ est indispensable pour la connaissance du Père. C'est le Christ qui révèle le Père. Et la connaissance du Père est inséparable de la connaissance du Fils. C'est pourquoi dans cet évangile, là le chapitre 17, il va dire, du verset 3, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes en train de dire d'examiner pourquoi il est indispensable de connaître Christ et de prêcher Christ. La vie éternelle dépend de la connaissance du Père, du Fils et du Père. Alléluia. Alléluia. Ça fait partie intégrante de l'évangile. Et nous passons notre temps aujourd'hui à enseigner ce qu'on peut avoir du Christ. Non pas les richesses éternelles, mais les choses de ce monde. Et c'est pourquoi il a pris soin de nous dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres vous seront données par surcroît. Voyons ce que nous étions en train de dire, même l'évangile tel que l'apôtre nous l'a présenté, formulé. Parce que c'est important. Dans la première épître de Paul au chapitre 15 auquel nous sommes déjà habitués, à laquelle nous sommes déjà habitués, voyons ce que l'apôtre nous dit. Il dit, la parole de Dieu, on peut jamais être fatigué de l'écouter. Il dit, je vais lire du verset 1, verset 4. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'évangile. Mais pourquoi l'apôtre, nous avons déjà posé cette question, pourquoi doit-il rappeler à l'église de Corinthe l'évangile par lequel ils ont été sauvés et dans lequel ils sont persévérés? Comment? Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il ne veut pas que les gens croient en vain. On croit en vain. Il faut ce qui est prioritaire. Recevoir l'évangile tel que ça a été enseigné et annoncé. Alléluia. 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 Il faut rien y ajouter, rien y soustraire. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Et l'évangile du Christ, c'est l'évangile du salut. C'est ça qui est la parole de la vérité. C'est la parole qui sauve. Et c'est pourquoi il faut rappeler ça. Mais regardez, il a écrit premièrement, nous sommes en train de parler de l'épître de Paul aux Corinthiens, donc à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Parce que quand nous insistons, certains estiment que non, il ne faut pas toujours parler les mêmes choses. Non, c'est important. Regardez ce que le Saint-Esprit dit par l'apôtre Paul concernant cette église. Alléluia. 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 Je lis maintenant le verset du chapitre 1. Je vais vous lire quelques versets dans le chapitre 1. Paul, appelé apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Je vais soutenir et dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Non, de la part de notre Dieu, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, regardez, verset 24. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les richesses. Toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente que vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Regardez, s'adressant à une église. Et c'est à cette église qu'il rappelle l'évangile. Est-ce que ce qu'on a dit de cet évangile, on l'a déjà dit de ton église? L'apôtre dit ici, je rends grâce de ce que pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. Il dit, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Alléluia. 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 La parole et la connaissance, vous avez toutes les richesses. On vous a comblé. Dieu le Père. L'église que tu as fondée, l'église que tu diriges, l'église où que tu fréquentes, est-ce que on peut dire cela de vous? À l'Esprit Saint? Il dit, le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Toutes les richesses de la parole. On vous a comblé de cela. Toutes les richesses de la connaissance. Et tous les dons vous avez. Les dons de miracles de puissance. Et c'est ce que l'apôtre, le témoignage du Saint-Esprit par l'apôtre. Pourtant, dans le chapitre 15 dit, je vous rappelle l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons. Ne soyez pas ennuyés. Les piliers de l'évangile. Il y a 3 grands piliers. On va ajouter le 4e maintenant. Parce que ce qu'il
dit ici, il dit, je vous ai enseigné avant tout. Comme quoi l'évangile n'est pas seulement annoncé, mais à enseigner. Ce n'est pas seulement annoncé, mais à enseigner. Alléluia, c'est indispensable. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, ça dit prioritairement. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Nous avons déjà parlé de la mort du Christ. Il a été enseveli. Nous avons déjà parlé de l'ensevelissement. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Nous l'avons déjà parlé. Alléluia. Alléluia. Mais la question ici est quoi? Et c'est l'objet de la série que nous sommes en train de Quel est le Christ? Ça, c'est un pilier aussi. Quel est le Christ qui est mort et qui est enseveli et qui est ressuscité le troisième jour? Quel est le Christ, le type de Christ que tu crois, toi? Est-ce que c'est le Christ tel que les Écritures l'ont révélé? C'est ça la grande question ici. Alléluia. Alléluia. Et qui fait partie intégrante de l'évangile. Les piliers de l'évangile. Parce qu'il a dit, si vous me connaîtrez, vous connaîtrez le Père. Donc ne pas connaître le Christ dont on parle ici, qui est mort, enseveli et ressuscité, va t'introduire un autre Dieu, un autre Père. C'est ça, hein? Ça va t'entraîner à une révélation d'un autre Dieu, d'un autre Seigneur. Si vous connaissiez, vous connaîtrez le Père, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, s'adressant au Père, et celui que tu as envoyé. Les deux phrases là, les deux assertions là sont importantes. Et qui justifie la nécessité d'entreprendre la série que nous avons commencée. Connaître Christ et prêcher Christ. Quel est le Christ qui est mort, enseveli et ressuscité? Quelle révélation as-tu reçue? Alléluia. Alléluia. Nous avons vu la fois dernière. Il a dit ceci. Ça, c'est l'apôtre Jean qui rendait témoignage à Christ. Il dit la véritable lumière il dit Jésus est la lumière véritable qui en venant en ce monde éclaire tout homme. Alléluia. 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 La lumière dont on parle là, il s'agit pas de l'absence d'illumination, c'est-à-dire de la lumière du jour, la lumière physique, non. Ce dont on parle ici, il s'agit de la connaissance, c'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire la connaissance. Et c'est là, vous savez, le Nouveau Testament a été écrit, comment dire, dans la langue grecque, l'essentiel. Parce que le mot connaissance, ça mérite aussi qu'on s'y attarde. Donc, la lumière dont on parle ici, il s'agit de la connaissance, c'est la science divine. Il s'agit de la lumière spirituelle. Non seulement la lumière que révèle que donne le Saint-Esprit
que constitue Christ. Hein? C'est ça, c'est-à-dire que cette connaissance et son existence en tant que vie. Alléluia. 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 Et c'est lui qui, donc, dans cet élan, nous révèle le Père, c'est-à-dire nous éclaire, nous illumine, nous révèle qui est le Père, parce qu'il est la vraie lumière. Alléluia. 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 Donc, ça veut dire quoi? Comme l'avons dit, la grande tragédie de l'humanité, la lumière a été dans le monde. Il a créé le monde. Le monde l'a pas connu. Il était chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est triste. C'est la plus grande tristesse. Et c'est une tragédie, un drame pour l'espèce humaine. Dieu n'a pas de problème avec, la terre en tant que telle. Les choses qu'il a créées. C'est la physique qu'il a créée. Mais le problème, c'est avec les hommes. Ce qu'on appelle le monde. C'est ça. Le système qu'ils ont mis en place. Le système de contrôle qu'ils ont mis en place. Ce système de gouvernement de ce monde. Cette manière de vivre et de comprendre dans ce monde. Qui s'oppose à la pensée de Dieu. Qui s'oppose au logos de Dieu. Qui s'oppose à la véritable lumière. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi nous entreprenons ceci. Et cette erreur, ce problème a été fatal. Quand on lit la Bible du début jusqu'à la fin, nous nous rendons compte de ceci. Que la Bible a pour objectif final, c'est de révéler Christ. Et pas Christ le Père. Alléluia. Alléluia. Voyons ce que nous sommes en train de dire d'une autre manière. Dans la langue française, qui n'est pas très riche, on utilise le mot connaître. Mais il y a plusieurs niveaux de connaissance. Il y a plusieurs niveaux de connaissance. Connaître Christ, dans la langue grecque, la connaissance dont nous parlons ici, je vais dire ceci pour ne pas paraître trop savant, c'est la connaissance qu'on appelle épignosis. C'est ça, c'est-à-dire quoi? Il y a dans le grec le gnosis qui veut dire connaissance en général. Mais quand on parle d'épignosis, il s'agit de la connaissance absolue, profonde. Il s'agit d'une connaissance élevée, très élevée dans une dimension du Christ. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Une connaissance spirituelle du Christ. Une connaissance personnelle du Christ. Une illumination qui vient du Christ et qui nous amène à le connaître mieux. Il s'agit de la connaissance exacte. La connaissance exacte du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans sa gloire, dans ses dimensions, dans son envergure, dans sa puissance, dans sa majesté, dans sa gloire morale, dans sa dignité, dans sa force, ses capacités, etc. Alléluia. Alléluia. Son autorité, son statut,
sa stature. Connaître Christ. Une connaissance, si ce n'est pas une connaissance extraordinaire. Il s'agit d'une connaissance. Il s'agit d'une connaissance personnelle. Il s'agit d'une connaissance personnelle qui entraîne un engagement envers la personne. Alléluia. Alléluia. Connaître Christ dans cette dimension, c'est connaître son origine. S'adressant à Nicodème, il dit, vous ne connaissez pas d'où il vient, où il va, parlant de celui qui est né de l'esprit. Il a dit, je sais d'où moi je suis. D'où je viens. Je sais où je vais. Alléluia. Alléluia. Connaître l'origine de la personne, le Christ. Connaître ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Sa mission. Sa mort sur la sa résurrection. Ce qu'il est en train de faire dans la gloire aujourd'hui. Ce qu'il possède. Ce qu'il est et ce qu'il est de façon intrinsèque. Ce qu'il dit, ce qu'il a enseigné. Sa conduite. Où il va. Ce qui est, comment je dis, sa résidence. Ses traits de caractère. Ses comportements, ses œuvres. Sa position gouvernementale. Sa position judiciaire. Alléluia. Connaître Christ, c'est de ça qu'il est question. Ne savez pas d'une connaissance ordinaire, physique seulement. Ou une connaissance dans la tête, intellectuelle, ou imaginée, ou philosophique, ou théologique. Une connaissance apprise par l'intelligence. Il s'agit d'une connaissance révélée. Une connaissance du cœur. Alléluia. Alléluia. Il est question. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est indispensable. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous éclaire. Par son Esprit Saint. Nous amène à le connaître davantage. Nous en recevons chaque jour la révélation. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Qui a créé toutes choses. La lumière véritable. Qui est la vie éternelle. Que le Seigneur nous vienne en aide. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est